and I'll be fine. I felt like he was playing in the Matrix. CD was the biggest thing to ever come out of Richmond. He wants the ball, so get ready. I mean, he's wearing 88 for a reason. Chaque génération révèle un talent, capable de faire vibrer les foules. Lui est devenu l'un des receveurs les plus explosifs de la NFL. Une machine à highlight, capable de changer le cours d'un match en une seule action. Mais derrière des touchdowns spectaculaires, des célébrations flamboyantes, il y a un parcours semé d'obstacles, de doutes et de travail acharné. Entre coups d'éclat, défaites amères et détermination sans faille, découvrons l'histoire de CeeDee Lamb, l'un des joueurs les plus talentueux de la ligue. Né en 1999 en Louisiane, CeeDee Lamb va déménager en 2005 après que l'ouragan Katrina ait détruit sa maison. Sa famille, directement touchée comme des milliers d'autres, doit alors tout quitter, du jour au lendemain. C'est à ce moment-là qu'ils prennent une décision radicale, recommencer à zéro, à Houston, au Texas. Ce déménagement, aussi brutal que nécessaire, marque un tournant dans la vie de CeeDee. Nouvelle ville, nouveaux repères, mais aussi nouvelle opportunité. Il se découvre une passion et un talent évident pour le football. Ce sport devient rapidement bien plus qu'un simple jeu. C'est une chance d'offrir une vie meilleure à sa famille. Pour ses débuts en high school, il est encore discret, presque effacé. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Très vite, les coachs repèrent en lui un mélange rare de vitesse, d'agilité et d'instinct. Ce n'est pas le plus costaud, mais il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Une détermination silencieuse, une capacité à lire le jeu et des mains fiables. Peu importe la pression. Dès sa saison junior, en 2015, il commence à faire parler de lui. Ses premiers matchs montrent qu'il est bien plus qu'un simple joueur prometteur. Il devient rapidement le receveur numéro 1 de l'équipe, en plus d'être une véritable menace pour toutes les défenses adverses. Mais c'est l'année suivante que tout va basculer. Cette saison-là, CeeDee Lamb explose littéralement les compteurs. 98 réceptions, plus de 2 milliards et 33 touchdowns. Des chiffres fous, dignes des plus grands talents du pays. Il mènera même son équipe jusqu'au play-off de l'État et sera nommé dans l'équipe type du pays. Les highlights s'enchaînent. Catch acrobatique en double couverture, course après réception, touchdown décisif, il devient l'attraction locale et les vidéos de ses matchs commencent à tourner sur internet. Très vite, les universités les plus prestigieuses s'intéressent à lui. Alabama, Texas, Ole Miss et bien sûr Oklahoma. Ce qui impressionne le plus chez lui, ce n'est pas seulement son talent brut, mais son attitude. Aucun trash talk, pas de célébration extravagante. CeeDee reste toujours concentré, humble, toujours en train de travailler. Son coach à l'époque dira de lui, ce gamin, tu n'avais jamais besoin de lui dire 2 fois quoi faire. Il savait pourquoi il était là. Il voulait changer la vie de sa famille. Le football pour lui, ce n'est pas une passion, c'est une mission. En décembre 2016, après avoir visité plusieurs campus, il annonce son engagement avec les Sooners d'Oklahoma. Un choix fort, celui d'un programme qui a vu passer de nombreuses légendes et où il compte bien écrire son propre chapitre. À Oklahoma, il se retrouve dans une équipe remplie de talents. Baker Mayfield au poste de quarterback, mais aussi des joueurs comme Marquise Brown et Mark Andrews. Dans ce contexte ultra compétitif, CeeDee Lamb, alors freshman, fait son entrée. Peu de gens s'attendaient à ce qu'un joueur de première année puisse s'imposer aussi vite. Et pourtant, dès ses premiers snaps, il impressionne par sa précision dans les tracés, sa capacité à gagner des yards après réception et surtout son calme. Très vite, il devient l'une des cibles favorites de Baker Mayfield. Il va réaliser des stats assez folles pour un première année. 800 yards, 46 réceptions, 7 touchdowns.
il termine la saison meilleur receveur freshman de l'histoire d'Oklahoma, battant les records de yards, de réceptions et de touchdowns pour un joueur de première année. Il se montre décisif dans des matchs clés, y compris lors du légendaire Rose Bowl contre Georgia, une demi-finale de play-off universitaire à haute intensité, malgré la défaite des siens 54-48. Au sein d'une équipe classée top 5 toute la saison et qui termine avec une fiche de 12 victoires pour 2 défaites, Sidi aura trouvé sa place. Il ne fait pas que suivre le mouvement, il s'y impose. Cette première année à Oklahoma aura été une grande réussite. Mais après une première saison pleine de promesses, l'équipe aborde 2018 avec un tout nouveau défi. Le visage du programme a changé. Baker Mayfield a rejoint la NFL en tant que numéro 1 de la draft. Son successeur, un phénomène athlétique, encore peu connu du grand public, Kyler Murray. À ses côtés, Sidi retrouve Marquise Hollywood Brown, toujours aussi électrique, ainsi qu'un groupe jeune mais prometteur autour d'eux. Dès les premières semaines, sa connexion avec Murray explose. Au niveau des stats, il passe à la vitesse supérieure. 65 réceptions, 1115 yards, 11 touchdowns. Semaine après semaine, il devient la cible de confiance dans les moments importants. Il brille notamment contre Texas Tech avec 2 touchdowns et plus de 140 yards, contre Oklahoma State où il aligne les big plays. Et surtout dans le Big 12 Championship avec 167 yards contre Texas dans une performance déterminante pour les playoffs. Mais c'est lors du bowl de fin d'année en demi-finale des playoffs contre Alabama que Sidi montre toute sa classe. Face à l'une des meilleures défenses du pays, il ne tremble pas. Il capte 8 passes pour 109 yards, dont plusieurs réceptions clutch qui permettent à son équipe de rester dans le match. Finalement, Oklahoma s'incline ce soir-là face à un Alabama trop complet. Mais le message est clair, Sidi Lamb est l'un des meilleurs receveurs du pays. Il n'est plus un simple talent émergent. Il est désormais un leader offensif, un technicien redoutable et un casse-tête pour toutes les défenses du pays. Après 2 saisons prometteuses, il aborde sa 3e saison en 2019 avec une toute nouvelle dimension, celle d'un leader offensif. Marquise Hollywood Brown, parti pour la NFL, c'est à lui que revient la lourde responsabilité de mener le corps de receveur d'Oklahoma. Le changement est total à la position de quarterback. Exit Kyler Murray, qui est parti en NFL. Bonjour Jalen Hurts, transféré d'Alabama. Dès les premiers entraînements, la connexion entre les deux hommes est palpable. Jalen Hurts, qui peut sortir de sa poche et offrir à Lamb plus de liberté pour improviser. Et ce dernier va en profiter à merveille. Sidi explose littéralement cette saison. 62 réceptions, 1320 yards et 14 touchdowns en seulement 13 matchs. Son efficacité est redoutable. Il gagne plus de 21 yards par réception, un chiffre monstrueux qui témoigne de son explosivité. Chaque semaine, il enflamme les stades. Contre Texas, il inscrit 3 touchdowns avec des actions dignes d'un jeu vidéo. Face à Baylor ou Texas Tech, il transforme des passes courtes en courses de 50 yards, cassant des plaquages avec une aisance déconcertante. Mais au-delà des stats, c'est son leadership et sa capacité à faire briller l'équipe dans les moments clés qui impressionnent. Grâce à ses performances, Oklahoma remporte le titre de la Big 12 pour la 5e année consécutive et obtiennent un ticket pour les playoffs. Le rêve d'un titre national s'arrête pourtant en demi-finale face à LSU et l'armada de Joe Burrow. Ce jour-là, malgré la lourde défaite, il est l'un des seuls à avoir brillé, avec une réception incroyable de 51 yards, qui restera l'une des plus belles de sa carrière universitaire. Au terme de cette saison exceptionnelle, Sidi Lamb n'a plus rien à prouver. Son nom circule déjà parmi les meilleurs receveurs de la prochaine draft. Avec élégance, talent et combativité, il a marqué l'histoire d'Oklahoma. La NFL n'est plus un rêve, c'est désormais la prochaine étape. Le 23 avril 2020, nuit de draft, le monde est figé, pandémie oblige. Mais les franchises NFL s'activent en coulisses. Tout le monde s'attend à voir Sidi Lamb partir dans le top 10. Avec ses performances exceptionnelles à Oklahoma, il est considéré comme l'un des meilleurs receveurs de la QV. Mais un scénario inattendu se dessine. Devant lui, 2 receveurs sont sélectionnés, notamment Henry Ruggs. Mais enfin, vient le tour de Dallas, avec le 17e choix. Et contre toute attente, Jerry Jones saute sur l'occasion. Sidi Lamb est encore disponible. Et Dallas ne peut pas passer à côté. Il signe alors avec l'équipe texane. Mais ce n'est pas tout. Peu après, il reçoit un appel du front office. On lui propose de porter le numéro 88. Un chiffre lourd d'héritage à Dallas. Drew Person, Michael Irvin, Dez Bryant. Tous ont marqué l'histoire de la franchise avec ce maillot et ce numéro. Lamb hésite. Il voulait porter son numéro fétiche, le numéro 2, mais il finit par accepter le défi. Pas pour imiter, mais pour laisser son empreinte. We have the famous
Dallas Cowboys first round draft pick jersey. Man, this jersey is probably the most special. And now we gotta get an 88 one here soon, so I'm excited for it all. But what about the big time catch, though? What about the highlight catch? Why they keep comparing DeAndre Hopkins? Oh my goodness. The biggest steal of the night at number 17. With him and Amari and Zeke, it is going to be a dangerous offense. I'm telling you, man, like 5-6 guys around him and he can still score. He just turns into such a weapon. Playmaker, go ahead and defend yourself here. Why are you handing out 88 to anybody that wants one? We are not handing it out to anyone. In order to get this number, you must be what we call a true bred. That means born, bleed, and bred right here with the Dallas Cowboys. I love being doubted because I love proving people wrong. En arrivant à Dallas, il intègre une équipe déjà bien garnie, avec en attaque Dak Prescott au poste de quarterback, Amari Cooper et Michael Gallup au poste de receveur et Ezekiel Elliott, le puissant running back. Pas évident de se faire une place, mais dès les premières semaines, il montre qu'il n'est pas un simple rookie. Il s'adapte vite, capte tout, trouve les espaces et se rend immédiatement utile dans le slot comme à l'extérieur. Son match référence a lieu en semaine 6 contre les Minnesota Vikings. Ce jour-là, il est inarrêtable. Il capte 8 passes pour 124 yards et inscrit un touchdown spectaculaire avec un catch acrobatique dans la end zone. Un moment qui va faire le tour d'internet. Les commentaires n'en reviennent pas. CeeDee Lamb est déjà prêt pour le prime time. Il termine cette saison rookie avec un bilan assez impressionnant. 74 réceptions, 935 yards, 5 touchdowns à la réception et 1 à la course. Plus de 280 yards en retour de punt et une deuxième place au classement des receveurs rookies. Juste derrière Justin Jefferson et ses 1400 yards. Malgré une saison difficile pour les Cowboys, blessure de Dak Prescott en début de saison, défense en crise, CeeDee a brillé et tout le monde veut déjà voir la suite. La saison 2021 marque un tournant dans la carrière de CeeDee Lamb. Avec un Amari Cooper moins performant et les blessures récurrentes de Michael Gallup, le rôle de receveur numéro 1 tombe naturellement sur lui. À seulement 22 ans, il devient la cible principale de Dak Prescott. De retour après sa terrible blessure à la cheville, ce n'est plus un rookie explosif que l'on découvre. C'est désormais un leader, celui qui doit porter l'attaque aérienne de Dallas dans les moments clés. Il entame sa saison sur les chapeaux de roue. En semaine 1, face aux champions en titre, les Bucks, il réalise 7 réceptions, 104 yards et un touchdown. En semaine 6, contre les Patriots, dans un match d'anthologie, il enchaîne 9 réceptions pour 149 yards et 2 touchdowns, dont le touchdown de la victoire en prolongation, qu'il célèbre d'un bye-bye devenu mythique. Même lors des matchs les plus tendus, il reste une menace constante, capable de retourner un drive sur une seule action. Il confirme qu'il n'est pas juste un receveur spectaculaire, mais un playmaker régulier. Il termine la saison avec 79 réceptions, 1100 yards, 6 touchdowns et plus de 13,9 yards par réception. Il sera récompensé par une sélection pour son premier Pro Bowl. Malgré quelques drops en milieu de saison, sa progression est nette. CeeDee prouve qu'il est bien plus qu'une simple deuxième option de luxe. Il est l'avenir de l'attaque aérienne des Cowboys. Après une saison régulière solide, 12 victoires, 5 défaites, Dallas aborde les playoffs avec de grandes ambitions. Le premier match les opposera à San Francisco, une équipe redoutable et physique. Mais ce match tourne vite au cauchemar. L'attaque est brouillonne. La ligne offensive plie sous la pression de Nick Bosa et Fred Warner. Lamb est complètement verrouillé. Il termine avec seulement une réception pour 21 yards. Dallas s'incline à domicile, 23-17. Dans un match qui se termine sur un spike raté de Dak Prescott à quelques secondes de la fin. Les fans sont en état de choc. Et pour Lamb, c'est une frustration énorme. Une saison pleine d'espoir, terminée dans un silence pesant des fans de Dallas. 2021 a vu la naissance d'un receveur numéro 1, affirmé. CeeDee a porté l'attaque aérienne avec brio, a réalisé des performances XXL et a mérité sa place parmi l'élite. Mais l'échec en playoff laisse un goût amer, mais aussi une mission claire, revenir plus fort.
Avec le départ de Amari Cooper vers Cleveland, les projecteurs se braquent entièrement sur lui. Il devient officiellement le receveur numéro 1 de l'équipe. Une pression immense, mais il répond présent. Dès la semaine 1, il est ciblé sans relâche. Mais ensuite, Dak Prescott va se blesser rapidement. Mais malgré ça, il enchaîne les performances solides aux côtés de Cooper Rush, avant de retrouver son quarterback titulaire au milieu de la saison. Cette campagne sera sa meilleure depuis son arrivée, avec des stats assez folles, 107 réceptions, 1359 yards et 9 touchdowns. Il franchit pour la deuxième fois d'affilée la barre des 1000 yards, mais surtout, il s'impose comme un receveur complet, précis sur ses tracés, explosif en profondeur et clutch sur troisième tentative. Il est sélectionné au Pro Bowl pour la première fois et devient l'un des visages de l'attaque texane. Les comparaisons commencent. On parle d'un futur top 5 NFL ou encore d'un héritier des plus grands joueurs à sa position. En playoff, face aux Bucks de Tom Brady, il inscrit un touchdown dans la victoire des siens, 31-14. Mais encore une fois, la suite sera une désillusion. Dallas s'incline face à San Francisco. Pourtant, il va briller avec plus de 100 yards dans ce match. Individuellement, il a tout donné. Collectivement, ça coince encore. En 2023, dès les premières semaines, il enchaîne les performances XXL. Et au fil de la saison, il réécrit littéralement les livres des records. 135 réceptions, 1749 yards, 12 touchdowns, 3 nouveaux records de franchise à lui tout seul. Il devient le premier receveur de l'histoire de Dallas à attraper plus de 120 ballons et à franchir les 1700 yards en une saison. Et ce n'est pas tout. Entre la semaine 6 et la semaine 10, il réalise 4 matchs consécutifs à plus de 100 yards. Un exploit jamais vu dans l'histoire de la franchise. Face aux Chargers, Eagles, Rams et Giants, il domine les meilleurs cornerbacks de la ligue. Mais aussi un match exceptionnel contre Détroit avec 227 yards, 13 réceptions et un touchdown. Dans le Money Time, il est la cible numéro 1 sur troisième tentative, dans la red zone ou en situation critique, le ballon va vers lui. Et 9 fois sur 10, il répond présent. Il est sélectionné au Pro Bowl pour la 3e fois et décroche pour la première fois de sa carrière une place dans la First Team All-Pro. Une reconnaissance méritée pour celui qui est désormais considéré comme l'un des 3 meilleurs receveurs de la ligue. Mais une fois encore, la saison se termine trop tôt. Dallas s'incline en wildcard à domicile contre les Packers de Green Bay. Une énorme surprise. Et ce, malgré 110 yards et un touchdown de CeeDee Lamb. Une saison personnelle incroyable, mais collectivement, c'est un nouvel échec pour les Texans. « 2024 commence dans la tension. CeeDee Lamb entame une grève. Il ne se présente pas au camp d'entraînement, ni au premier jour de la pré-saison. Il réclame ce qu'il a prouvé mériter, un contrat à la hauteur des meilleurs receveurs de la ligue. Dallas hésite, mais finit par céder. Lamb signe un contrat massif, symbole de son nouveau statut, celui du visage de la franchise, au même titre que Dak Prescott ou Micah Parsons. Mais à peine la saison lancée, le sort s'acharne. Prescott se blesse dès les premières semaines, et avec lui, c'est toute l'attaque de Dallas qui perd son équilibre. Pourtant, CeeDee Lamb ne lâche rien, il s'adapte. Il devient encore plus précieux, encore plus décisif. Peu importe le quarterback aligné, il reste le plan A, B et C du jeu de passe des Texans. Il termine la saison avec plus de 100 réceptions, plus de 1200 yards et 6 touchdowns. Des stats solides, presque élites, dans un contexte instable et face à des défenses souvent focalisées sur lui. Il décroche un 4e Pro Bowl consécutif, preuve que même dans la tempête, il reste constant, fiable et spectaculaire. Mais collectivement, les Cowboys déçoivent encore. Éliminé, sans éclat, incapable de franchir un cap. Et lui, malgré tous ses efforts, doit encore patienter avant de goûter aux grandes victoires. De la Louisiane au Texas, des terrains de high school aux projecteurs de la NFL, CeeDee Lamb a traversé chaque étape avec détermination. Et en à peine 5 ans, il a déjà réécrit les livres de records de Dallas, dominé les défenses et gagné le respect unanime de la ligue. Il a connu les critiques, les blessures autour de lui, les défaites frustrantes, mais n'a jamais reculé. Et maintenant, la saison 2025 s'ouvre sur une nouvelle promesse, celle de la maturité, celle de l'ambition ultime. Le contrat est signé, Dak Prescott est de retour, l'attaque est armée, et lui est plus près que jamais. Son objectif est clair, ne plus seulement briller individuellement, mais marquer l'histoire collectivement, porter sa franchise jusqu'au bout, gagner là où tant d'autres ont échoué depuis presque 30 ans. Quoi qu'il arrive, son parcours est déjà magnifique, mais l'histoire de CeeDee Lamb, elle, est loin d'être terminée.
future. Definitely win a Super Bowl. Want to just embrace the wins with my team, the celebrations, build bigger bonds with the guys, and just keep on winning, man. That's all it's about. Be ready, because them boys coming, for real. You want to stay tall, stay strong as long as you possibly can. And playing football is probably the most comfortable sport that I can lose all aggression and just be myself, play my game, enjoy. And if I have anything on my mind, just work it out, you know what I'm saying, and go to the field. I feel like I have the potential to be the best in my position. I'm definitely not gonna stop until I get there. And I actually mean that. A lot of people just say it, but I'm gonna work for it for sure.